Ouh, OK, on baisse un peu la tension. Alexandre Moranville-Ouellette est avec nous. Est-ce qu'on fait le tour des animaux les plus farfelus du jour? Hey, c'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai une petite anecdote par rapport justement à ma première nouvelle qui, oui, concerne un animal. J'adore les animaux, tu sais, je me renseigne là-dessus depuis que je suis jeune, je lisais tous les livres, toutes les encyclopédies possibles, c'est la zoologie. C'est un animal que j'ai jamais entendu parler aujourd'hui, que je vous présente, OK? Voici, je vais vous montrer une image, le tunicier, OK? De la famille des Tunicata, OK? Ouais, ben non, mais c'est... ça a l'air de... Écoute, c'est des espèces de larves subaquatiques, OK? Pour ceux qui ne voient pas l'image, là, ça peut prendre à peu près toutes les formes, toutes les dimensions. C'est vraiment un animal invertébré, bizarre. On se comprend, ça fait pas de bruit, ça s'accroche aux roches, ça reste là, puis ça pompe de l'eau pour manger des micro-organismes. Tu sais, c'est pas quelque chose de super excitant. Par contre, en anglais, ça s'appelle des sea squirts, puis j'ai voulu comprendre c'était quoi le nom en français, puis j'ai rentré sea squirts dans ma barre de recherche. Ne faites pas ça à la maison. Je vous dis ça tout de suite, ne faites pas ça à la maison. En me préparant pour cette nouvelle-là, ça m'a montré toutes sortes de choses qui n'avaient franchement pas rapport avec les fameux tuniciers. T'as montré quoi? Non, tu ne veux pas aller là. Hein? Non. OK, parfait. Ouais, parfait. exact. Excuse-moi. De retour aux Tunisiers qui sont des sea squirts, mais ne googlez pas ça. Les fameux Tunisiers, OK, écoute, il y en a dans à peu près tous les océans du monde, mais ceux qui se trouvent en Antarctique particulièrement intéressent les chercheurs de l'Université de Floride. OK? Ils reviennent tout juste d'une longue expédition en Antarctique où ils ont fait toutes sortes de plongées sous-marines pour aller récolter des échantillons de ces fameux Tunisiers-là. Pourquoi? Parce que ceux de l'Antarctique, précisément, sécrètent une espèce de toxine qui est faite pour repousser les prédateurs. Fait que quand ils vont essayer de le manger, ils vont s'empoisonner de cette manière-là. Or, ils se sont rendus compte que si tu utilises avec parcimonie cette toxine-là, en général, elle s'attaque directement au mélanome. Et c'est ça qui intéresse en ce moment les chercheurs. Évidemment, c'est la forme la plus dangereuse de cancer de la peau, mais ils se rendent compte que si tu... À date, ils ont juste essayé sur des souris, bien évidemment, mais si tu appliques de cette toxine-là directement sur le mélanome, ça va comme brûler le mélanome, ça va l'enlever sans affecter la souris en question. Là. Ça n'a pas tué aucune souris sur lesquelles ils l'ont testé. Bien évidemment, on se comprendra. Là. C'est extrêmement loin encore là, d'un produit fini sur les humains. Toutes sortes d'approbations qu'il faut avoir avant, mais surtout, il faut être capable de reproduire ça en laboratoire parce que, tu sais, pour avoir même une infime portion de petits milligrammes de cette fameuse toxine-là, il faudrait que tu tues comme tout l'écosystème qu'il y a en Antarctique, ce que les chercheurs, évidemment, ne veulent pas faire. Donc, prochaine étape, essayer de recréer la toxine en question en laboratoire. C'est ce qui s'évertue à faire maintenant. Peut-être qu'un jour, on aura un traitement efficace contre les mélanomes, qui sait, qui proviendrait des Tunisiers. Et oui, les sea squirts pour nos collègues anglophones. Et Alexandre, tu nous parles, là, les douanes américaines qui doivent réagir à une nouvelle tendance avec la Coupe du monde. Écoutez, pouvez-vous croire qu'ailleurs dans le monde, puis c'est une chose que je ne savais pas, mais en dehors de l'Amérique du Nord, la sauce ranch, c'est pas quelque chose qui est répandu. Hein? En Europe, ça a l'air, ils n'ont pas de sauce ranch. Mais en Asie, il n'y a pas vraiment de sauce ranch non plus. C'est très nord-américain. Et il y a des fans de la Coupe du monde qui s'en rendent compte. Et de plus en plus de fans qui aiment tellement la sauce ranch puis qu'ils l'écrivent sur ses réseaux sociaux, puis il y a plein de publications qui sont devenues virales, qui disent je vais en ramener chez nous. À un tel point où il y a tellement de fans de la Coupe du monde qui partent des États-Unis avec, dans leur valise, puis dans leur bagage, des paquets de sauce ranch ou des bouteilles de sauce ranch, que là, les douanes américaines ont fait une publication officielle en disant « Là, écoutez-nous bien, on comprend que vous aimez beaucoup notre sauce, puis que vous voulez en ramener chez vous, mais rappelez-vous que ça doit être dans ça, ta bagage, avec tel format, puis telle affaire. » Puis là, c'est devenu complètement viral. Il y a la compagnie Heinz qui s'en est mêlée, qui font évidemment eux aussi de la sauce ranch. C'est la deuxième fois, d'ailleurs, dans la Coupe du monde. Il y a quelques jours. Il faut juste s'assurer vraiment là, que le couvercle est bien fermé parce qu'une petite sauce ranch dans ta valise là, qui s'ouvre, là, bonne chance. Ouais, ça peut être un désastre annoncé. Mais ça aussi, ça peut ressembler à autre chose que ce que c'est. Hein? Exactement, ne googlez pas paquet de sauce ranch explosé. Bref, et là, on a justement Heinz qui embarque et qui disent écoutez, on est en train de travailler sur une enveloppe, une espèce de bouteille qui serait parfaitement des dimensions de la douane, complètement transparente pour que les douaniers puissent regarder au travers pour que vous puissiez la ramener chez vous. Ils n'ont pas dit quand ça serait prêt, mais bref, j'ai trouvé ça drôle qu'une sauce comme ça devienne l'objet d'un avertissement des douanes américaines. Petite dernière. Ouais, je fais ça rapidement. Vous
souvenez de notre histoire où il y avait, tu sais, après une naissance là, d'un couple, l'enfant n'était pas de la bonne couleur, puis là, tout le monde se demandait pourquoi. Mais là, cette fois-ci, c'est chez les vaches qu'on se pose énormément de questions. Okay? Il y a des éleveurs en France, près de Moselle, qui inséminent des vaches laitières, comme c'est le cas d'habitude, pour essayer de produire des nouvelles vaches. Et là, il y a eu une naissance de 2 jumeaux, mais qui ne sont pas de la même race. Il y a un des petits bébés veaux qui est de la même race que la mère, mais l'autre d'une autre race complètement aléatoire, mais c'est des jumeaux. Ils sont nés en même temps. Et là, on s'est posé la question de pourquoi. En dernier recours, quand on a de la difficulté à inséminer une vache, ça a l'air qu'on fait de la double insémination. C'est-à-dire qu'on met comme 2 fois du sperme de taureau, de 2 taureaux différents, puis on se dit, chance au coureur, peut-être qu'il y aura plus de chances qu'on réussisse à produire un veau. Mais là, dans cette espèce de cas rarissime, ça a fécondé le même ovule, les 2 spermes de taureau en même temps, ce qui fait en sorte que là, c'est des jumeaux de 2 races différentes, mais nés d'une mère d'une autre. C'est complètement farfelu, mais ça a quand même donné ce résultat-là. Bref, les veaux sont en santé pour tous ceux qui s'inquiètent. Tu me diras quand le film de cette histoire-là sort, moi je Starbucks 2.